On va passer à quelque chose d'un peu plus rigolo peut-être. Qu'est-ce qu'on va se regarder, mon bon Max? Les raisons du nationalisme par le musée Modin. On se regarde ça? On va se fendre la Musée poire. Modin. C'est Modin Malin, je crois, en fait, son blaze, de base. C'est le petit renard là? Ouais, c'est ça, c'est un gros bouffon. Gros bouffon d'extrême droite. Ah ouais, voilà, je me disais. Ça m'a intéressé parce que il met en avant Léon de Montesquieu et pour l'instant, moi j'ai fait mes recherches sur lui, je vous dis pas qui c'est, ce qu'il défendait et cetera. Les raisons du nationalisme, c'est un de ses bouquins. J'imagine que la vidéo est largement articulée dessus. On va se regarder ça et quand il va en parler, on va se dire, qui est Léon de Montesquieu? Qu'est-ce qu'il a écrit? Où il était? Tout ça. Le nationalisme 2 de secondes. Marine Le Pen, c'est une vision de la France qui est agressive parce qu'elle suppose qu'il y ait des ennemis intérieurs. Marine Le Pen, elle passe son temps à essayer de dire il y a des vrais Français et des faux Français. De nos jours, Super intro. le mot nationalisme est un mot qui a tendance à faire peur. Et pour beaucoup, il peut se résumer à cette très célèbre phrase de Mitterrand Le nationalisme, c'est la guerre. qui donne l'impression que le nationalisme serait une idéologie qui prônerait la confrontation contre le reste du monde et le repli sur soi. Et après les 2 guerres mondiales, motivées en partie par les idéaux Oui. nationaux, Je veux pas spoiler, mais oui, oui, le nationalisme, ça prône, la violence et la guerre. Ouah. Ils avaient trouvé cette technique de camoufler le nationalisme en patriotisme, les droitards. En mode, ah oui, non, mais c'est juste qu'on aime notre pays. Parce que le nationalisme, ça implique vraiment quand même l'idée que ton pays est supérieur aux autres. Et s'il est supérieur aux autres, pourquoi est-ce que t'étendrais pas son modèle, ses valeurs, son mode de vie? Voilà, c'est plus ça le nationalisme, quoi. Voir ton ethnie. Ouais, typiquement. Bon, on va voir. Ça se trouve, c'est juste qu'on a une définition différente de nationalisme. Il a tort. Voilà, c'est peut-être juste une erreur. Moi, je pense qu'il est de bonne foi. Eh oui. Tu penses qu'il est de bonne foi, Max? Et c'est un petit renard, regarde-le. Il est trop mignon. Eh oui. Il a l'air tellement malin. il a été considéré comme un poids dont il fallait se débarrasser. Or, si on dépasse ce résumé un peu grossier, on se rend compte que le nationalisme, c'est bien plus que ça. Quoi qu'on en pense, c'est une philosophie très complète et qui prend en compte tous les éléments de la vie d'un pays. Alors, que vous soyez nationaliste ou antinationaliste, et le point de vue que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui d'un contre-révolutionnaire. Parce que si les penseurs révolutionnaires sont encore très largement étudiés à l'école, les penseurs traditionalistes et contre-révolutionnaires sont totalement passés à la trappe. Ainsi, on voit C'est pas régulièrement vrai, la hein. révolution présentée Moi, comme j'en ai une vu à Sciences Po formidable régulièrement. avancée, une lutte contre l'obscurantisme, les lumières qui éclairent le monde, etc. Bref, le discours par défaut. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Les raisons du nationalisme de Léon de Montesquieu. Et il est fort probable que Ah. vous n'ayez jamais entendu ce nom auparavant parce qu'il est totalement Moi, j'en tombé avais dans jamais l'oubli. entendu parler. Né en 1873 et mort à la guerre en 1915, il était l'un des principaux membres de l'Action française. Et dans ce Ah. livre, Ah là Montesquieu là. se base sur la pensée de nombreux Et autres très auteurs. très bon ami pour- de Charles Maurras, créateur de l'Action française, qui s'est d'ailleurs converti au royalisme suite à des échanges épistolaires avec Maurras. Les 2 gros écriveurs de lettres. Bah putain. Ah, c'était 2 bons kiffeurs. proposer une synthèse de la pensée nationaliste. Une synthèse dont je vais moi-même faire la synthèse. Parce que oui, Ah. ceci est bien la synthèse du livre. Ça ne veut pas dire que Ah je là là. partage toutes les idées de l'auteur à 100%. Mais je vais m'efforcer de C'était mettre mon opinion. c'était la fin de la présentation là? C'est malheureux, hein. Il a oublié certains points de la vie de Léon de Montesquieu. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, hein, je pense pas. L'un de ses combats principaux quand même à Léon de Montesquieu, c'est qu'il était anti-Dreyfusard, antisémite. Très, 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 très antisémite. Il s'est même fait mettre à pied de l'armée pendant 1 an parce qu'il était excessivement antisémite et qu'il en parlait partout, à tout le monde, dès que possible. Il a refusé de se taire quand Dreyfus a été réhabilité à rejoindre l'armée, faisant donc fi de son devoir de réserve en tant que soldat. Ce mec était tellement antisémite que la carrière d'une vie, parce que ce mec est un nationaliste qui se battait pour la France et la monarchie, passait derrière son antisémitisme. C'est ce mec, Léon de Montesquieu. La première de ses valeurs, puisque c'est celle qui est passée devant toutes les autres, c'est son antisémitisme. D'ailleurs, petit aspect drôle, il y a de grandes chances que le bouquin qu'il ait lu, puisque c'est la même couverture officielle de ce qui est republié régulièrement, et pour prologue, celui de Jonathan Sturel. Alors peut-être que vous le connaissez parce qu'il est souvent passé sur TV Liberté. Et en fait, c'est drôle parce que Jonathan Sturel, il est ami avec Pierre Hillard et Sylvain Durin, 2 bons potes, assez connus notamment pour leur antisémitisme.
On reste dans le thème. Sylvain Durin sur les Juifs infiltrés dans les organisations mondiales telles que la Croix-Rouge, les organisations autour des droits de l'homme. Ce sont ses propos sur les Juifs. Ils ont participé aux journées Chouane de maisons d'édition d'extrême droite. C'est bien parce que Léon de Montesquieu fait le pont entre l'antisémitisme d'antan et l'antisémitisme toujours présent dans les mouvances d'extrême droite. C'est marrant qu'il ne l'ait pas précisé quand même parce que c'est le premier truc que tu trouves intéressant à Léon de Montesquieu. Trop bizarre. Mais il est de bonne foi, je Mmh. pense. Il est de bonne foi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il y a une idée très importante chez les nationalistes qui structure vraiment toute leur pensée. C'est l'idée Putain, il selon met des laquelle lunettes les pour montrer sociétés qu'il lit des humaines livres. n'échappent pas aux lois naturelles, parce que dans l'idée de construction sociale, il y a l'idée que l'homme se placerait au-dessus ou du moins en dehors de la nature. Or, ici, on considère que ce sont bien les règles de la nature qui ont fondé les traditions. Et donc, de ce point de vue, les constructions sûr. sociales, ça n'existe même pas. L'organisation des hommes en société et les traditions qui en découlent sont des lois naturelles. Et c'est Ouais. une idée qu'on Bah, retrouve ça, on est beaucoup bien chez- d'accord. Mhm. Typiquement, pourquoi est-ce qu'on porte des vêtements? Parce qu'il fait froid. Et pourquoi est-ce qu'on n'en porte plus quand il fait chaud? Parce qu'il Pourquoi moi je me balade tout nu l'été? Tu te balades tout le temps tout nu en été? Bah, c'est les lois naturelles qui s'appliquent. Ah Donc, vu que nos sociétés, elles sont basées sur les lois naturelles, pourquoi est-ce qu'on porterait des vêtements quand il fait chaud? Ouais. L'endroit exact sur les génomes qui fait que les filles, elles préfèrent le rose. Le G quoi? Hein? Il y a des comportements sociaux chez des animaux en milieu naturel. N'importe quoi, les animaux ça fait Raouh Raouh. Et après, c'est le plus fort qui a toutes les femelles. C'est un tigre, ce gars. Voilà. Par contre, la loi naturelle, elle dit que les hommes torse nu, ça va. Par contre, les meufs, non. Bah, bien sûr. Mais ça, c'est vos esprits pas complexes. Vous pouvez pas comprendre. Est-ce que Oui. vous écrivez des livres, vous? Est-ce que vous avez des particules, vous, dans vos noms? Est-ce que vous êtes anti-Dreyfusard? Charles Continuons. Maurras notamment, qui rappelle d'ailleurs que l'exception dans l'humanité, ce n'est pas la civilisation, mais bien la sauvagerie, parce que les hommes créent naturellement des sociétés. C'est une loi naturelle. Et l'idée, c'est donc de chercher à comprendre ces règles et d'adapter La sa sauvagerie, c'est l'organisation en société mécanique. Voilà, sachez-le. Oui, le choix d'image Donc, pourrait très vite. Bah non, mais au-delà du choix d'image, alors évidemment que le choix d'image est raciste, mais l'idée de base est raciste aussi, donc Oui. en soi, c'est assez logique. Hein. L'idée de la civilisation contre la sauvagerie, alors ça n'a pas beaucoup de sens. Et ces lois naturelles, chez un peuple, elles s'incarnent dans ce qu'on appelle la tradition. En fait, la pensée traditionnaliste et nationaliste sont très liées, elles se confondent même. Et pour ces penseurs traditionnalistes, il y a un devoir à conserver l'héritage. Il a mis qui nous les images en été noir et blanc légué. pour faire La semblant que c'est vieux, sauf que ça date de genre 2011. Oui. Il y avait un orange derrière. C'était filmé en 1080p, c'était mieux filmé que sa vidéo. Jusqu'à cette chose qui nous semble si naturelle, cette technologie façonnée par les siècles, le langage. Et voilà pourquoi il est présomptueux, voire stupide, de dire qu'on ne doit rien à la société. Déjà, est-ce que la France se bat pour moi? On lui doit absolument tout. L'expérience des siècles nous a conduit à ce niveau de confort. Pourquoi vous jamais payez pas vos atteint. impôts alors? Vraiment? Si tout est naturel, genre si tout est naturel, pourquoi vous êtes pas genre ultra déterministe? Pourquoi vous essayez de vous battre pour des idées et tout? Vraiment, si tout est naturel, les choses elles se feront. Arrêtez de reprocher aux gens leurs idées et tout. C'est quoi? C'est la nature qui les corrompt. Bah ça veut dire que c'était voué à arriver. Il faut considérer que les morts ont toujours leur mot à dire, que les peuples ne se composent pas que des vivants. C'est le fameux « les morts gouvernent les vivants », que quelqu'un comme Zemmour ressort très souvent d'ailleurs. La tradition est issue de longs tâtonnements d'hommes qui finissent par convenir, presque inconsciemment, naturellement, que leur manière de vivre est la plus adaptée à leur situation. Le but pour les traditionalistes, ce n'est donc pas de créer des individus et une nation tels qu'ils aimeraient qu'ils soient, mais de se conserver tels que les siècles les prédestinèrent. Et cette question du conservatisme, de maintenir Maurice en Barrès, place immense les antisémite traditions, aussi. Mais ce que ça implique, c'est quand même une forme d'omniscience de l'homme qui est fabuleuse. On s'est parfaitement adapté à notre environnement naturel. On est, par la force des choses, par le traditionnalisme, nous faisons en sorte que systématiquement, nous repoussons à chaque nouvelle génération ce qu'il se fait de mieux. Si ça, c'est pas du positivisme à la con, si c'est pas n'importe quoi, il y a eu des moments où on a découvert, tu sais, genre dans les années 20, bah, l'amiante, ça filait le cancer, et puis on a continué à en mettre dans les murs jusque dans les années 80, quoi. Et ça me semble plutôt ne pas être très adapté à notre milieu naturel, sans même parler du réchauffement climatique induit par l'homme. C'est les mêmes qui croient systématiquement aux civilisations qui s'effondrent, à ce genre de choses, de conneries. Leur discours, il tient pas en soi. Il s'auto-effondre. mais le siècle des Lumières, le siècle de la raison,
a préféré occulter ce réel, cette construction naturelle qu'est la tradition, au profit d'un idéal créé de toutes pièces, un idéal artificiel. Les Lumières vont donc aller jusqu'à nier l'existence des racines de la France. La Révolution, c'est le déracinement au sens propre. Comment Puisque tu les- crées quelque chose d'artificiel en vivant dans une société entièrement naturelle? Comment c'est possible? Genre philosophiquement, en termes de pensée, en termes d'ontologie des idées. Comment c'est possible? Comment c'est possible que du jour au lendemain, les gens se disent tout était naturel et puis au final, plus envie. Ça ne marche pas en fait. Dans quelle construction logique ça fonctionne? Dans quel esprit malade ça fonctionne? C'est comme si Max du jour au lendemain, il se mettait à parler. Vous vous rendez compte, ça aurait aucun sens. Bah, je vais continuer comme ça, tiens. Si ça fait aucun sens, hein, et bah, tu vas voir. Si le nationalisme consiste à tout juger par rapport à l'intérêt français, à une réalité concrète, depuis la Révolution, on juge tout par rapport à des L'intérêt concepts français, mais abstraits. putain, mais quel clébard! Ah, y a rien qui va, l'intérêt français, bon. À tous les Français dans le chat, est-ce qu'on a tous les mêmes intérêts? Je crois qu'on est nombreux à avoir les mêmes intérêts, mais que les intérêts actuellement du gouvernement français, c'est pas les miens. Pourtant, on vit dans la même nation. C'est bizarre, hein. C'est à cause de la République, ça. Bah, clairement, les intérêts alignés sur ceux de la noblesse, ça n'a jamais été une thématique sous la monarchie. La royauté qui donne un droit divin naturel au roi à gouverner les peuples, ça n'a rien à voir avec les intérêts nationalistes. Aucun rapport. Putain de République. Égalité, liberté, droits de l'homme, principe de la République, etc. Être français devient donc une abstraction. La France, c'est le fil rouge de toute notre histoire, en fait, de tout ce qui nous a précédés et de tout ce qu'on voudrait poursuivre, qu'il y ait une république ou pas. Notre littérature est française, elle n'est pas républicaine. On parle le français, on parle pas le républicain, ça ne nous empêche pas d'être en république. On est français à partir du moment où on partage les idées de la Révolution, et C'est dans quoi ce cet cas-là, argument de tout merde? le monde peut devenir français. On lit pas en République. Guess what? C'est pas une langue. Ok, merci Charlotte Dornella. Bien joué ça encore. En fait, pour un révolutionnaire, la patrie, ce n'est pas la France, mais les idées de la Révolution. Rousseau a d'ailleurs déclaré « S'il est un État où règne la justice et la liberté, je suis citoyen de ce pays-là ». Donc en clair, je suis français pour l'instant parce que, pour l'instant encore, la France est ce pays-là, mais si la France reniait ses idées, je renierais la France. Avec les philosophes des Lumières, on n'est plus Ouais. attaché à un lieu, à une terre, mais bien à une idée. Et si on devait définir le nationalisme en une Ouais, phrase, ce ça, serait et ça semble logique, non? Ah ouais? Enfin. Ou c'est moi? Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de la terre? En fait, moi j'aime bien les bâtiments dans ma ville, mais imaginons qu'ils servent tous à incinérer des gens vivants. Moi ça me ferait chier, tu vois? Genre je me sentirais plus trop chez moi. Je n'aurais plus le même attachement à ces bâtiments. C'est donc les idées qui sont placées derrière le réel qui lui donnent un sens auquel on a envie d'adhérer ou non. La Ceci posé, continuons. volonté de faire passer les intérêts du pays avant tout le reste. Là où l'idéologie universaliste considère que la France devrait être traitée Je au dis même vivant, Bruce. niveau que tous les autres. Parce que l'universalisme, avant d'englober tous les pays du monde, visait en premier lieu les provinces de France, lorrains, provençaux, bretons, parisiens, etc. La République, pour créer un homme nouveau, a donc cherché à détruire les particularismes culturels pour créer un homme unique, une culture nationale. La République française a donc créé sa culture en sacrifiant toutes ses cultures. L'idée de la France, créée par les révolutionnaires, a pris le pas sur la réalité de la France fondée par le temps et la nature. La révolution est un acte antinaturel. Et c'est le thème du roman Les Déracinés Vous voyez de Maurice. Le duché de Nice, c'est naturel. La République française, c'est n'importe quoi. Le comté de Savoie, c'est naturel. C'est social. Tu te rends compte que du coup, avant les cultures régionales, il y avait eu d'autres trucs, quoi. Enfin, oui, avant les Bretons, bah, il y avait les Celtes, et puis d'autres peuples, peut-être gaulois. Avant les Provençaux, il y avait les Phéniciens, il y avait les Romains, mais parce que c'est pas c'est des constructions qui se succèdent, quoi. C'est des constructions sociales qui se succèdent, parce qu'il y en a qui disparaissent, qui se renouvellent, qui changent, qui... Enfin, non, non, non. Le duché de Nice était naturel. Lucie était bretonne. Quel moment gros. Il confond avec la notion d'État, mais en fait, c'est le problème des droitards, enfin des réactionnaires en fait, des réactionnaires. Ils ont tout le temps l'impression d'être nés au moment où c'était bon, genre au moment où tout avait été construit, et puis voilà, maintenant, il faut juste se battre pour garder ce qui a été construit, ou
ou revenir en arrière parce que les constructions d'avant, c'était plus logique. Mais le temps est en mouvement, la société est en mouvement, la culture est en mouvement. Arrêtez. Enfin, ce qui est naturel, c'est la marche du temps et des gens, hein. C'est pas s'accrocher à tout prix à des pseudo-constructions naturelles, hein. Faites tout l'inverse. Parce que la Révolution a travaillé à l'abolition de la province et à son remplacement par la division artificielle, le département. La province, la petite patrie, est remplacée par l'État-nation. C'est le premier pas vers l'universalisme. Et cet amour de la province sera supprimé jusque dans les cœurs. Et c'est le patriotisme qui prendra sa place. Et effectivement, à partir de la Révolution, on va assister à une explosion du patriotisme. Et d'ailleurs, pour beaucoup, le patriotisme vient de la Révolution elle-même. Certains aiment bien dire aussi que le patriotisme est une valeur de gauche. Tu connais l'histoire du patriotisme. Bon, dans l'histoire française, pour le meilleur ou pour le pire, elle s'enracine plutôt à gauche, hein, puisque finalement c'est une création de la Révolution. Mais Montesquieu s'oppose à cette analyse parce que ce sentiment... C'est marrant existait. parce que les gens de droite, ils aiment trop varier entre la Révolution, c'était grâce à nous, et non, c'était un truc d'affreux gauchiste, la Révolution, j'aime bien. Non, ils s'entendent pas. Mais bon, il y a des nuances, quoi. C'est pas un bloc uniforme, c'est bien ça. Ça réfléchit lentement, ça réfléchit pas beaucoup, mais ça fait ce que ça peut. Les penseurs révolutionnaires, et Rousseau notamment, n'étaient pas attachés à une terre, à une culture, à une tradition, mais bien, je le répète, à des idées abstraites. Et ce patriotisme révolutionnaire n'a été qu'une étape transitoire vers l'idéal internationaliste. Edmund Burke dira d'ailleurs à ce sujet dès 1790, et c'est assez impressionnant, « On s'est vanté d'avoir adopté une disposition géographique, que toutes les idées locales seraient éteintes, que le peuple ne serait plus connu sous le nom de Gascon, Picard et Normand, mais de Français, avec une seule patrie, un seul cœur et une assemblée. Mais ce qui arrivera vraisemblablement, c'est qu'au lieu d'être tous Français, les habitants de ce pays ne tarderont pas à n'avoir plus de patrie. » La Révolution, en abolissant la province, en supprimant les traditions locales, a détruit l'amour naturel des hommes. Quelque part, non mais c'est bien, le fer à cheval, ça se recoupe. Lui, il veut dire que c'est grave. Moi, je suis en mode, bon, oui, enfin, tant mieux, quoi. En vrai, il y a un aspect sur lequel je suis d'accord, c'est, oui, effectivement, l'une des pratiques de la création de la nation, c'est de permettre des travaux industriels à grande échelle, d'assurer une forme de continuité de l'oppression impériale, par exemple. Enfin, l'impérialisme, une plus grande armée, tout ça. Enfin, on est bien d'accord, ça peut être un souci. Mais il y a des nations qui donnent de la liberté à leur province. Enfin, en fait, il y a des républiques qui ne se sont pas construites comme la République française, tu vois. En fait, c'est ça le souci. C'est que oui, il y a une certaine construction de la République française, il y a une certaine conception de la nation, mais elle n'est pas fixe. Elle peut évoluer et elle évolue pas en rapport avec le nationalisme. Elle évolue dans des contextes historiques divers, du fait de penseurs non pas de la réaction, mais de la République justement. Tu vois, enfin, si en Espagne, ils ont des provinces autonomes, bah, c'était pas pour s'opposer à la République. C'était parce qu'ils ont une conception différente de comment est-ce qu'ils peuvent assurer la continuité du fonctionnement de la nation. Tout comme aux États-Unis. Le fédéralisme ne s'oppose pas à la République. Et ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Donc c'est très étrange en même temps, cette façon de penser. Les révolutionnaires n'avaient aucun problème à sacrifier la France à leur idéal. Difficile donc, pour Montesquieu, de les Le considérer 78 comme meilleur département de France. Attends. T'as dit département de France? Tu veux pas dire duché du royaume de France? Fais gaffe, tu parles comme un républicain. Et Montesquieu note aussi ce symbole très intéressant. La Révolution n'a laissé comme monument que le Champ de Mars, c'est-à-dire un énorme espace vide qui accueillera bientôt l'exposition universelle. Symboliquement, on détruit le royaume de France Je sais pas, pour y accueillir ça fait le intelligent. monde entier. L'universalisme a donc transformé la France de l'intérieur et c'était une première étape indispensable. Parce que cet universalisme impliquait que la France devienne le pays de tous. Et ça, c'est un grand paradoxe. Un pays qui base c'est son des identité écritures sur en arabe. l'universalisme et non sur ses particularismes, c'est la négation même de D'autres l'identité. langues même. Et ne pas considérer son pays comme plus important que les autres, ça a quelque chose d'assez étrange, voire Ah ouais? malsain. Celui qui n'aime pas sa mère plus que les autres mères et sa patrie plus que les autres patries n'aime ni sa mère ni sa patrie. Le patriotisme révolutionnaire, c'est une lutte Ah pour ouais, une Ah ouais. Parce que il me semblait que justement, quand on aimait bien sa mère, eh ben on voulait que toutes les mères puissent être traitées correctement pour que justement les autres personnes puissent également aimer leur mère ou avoir une mère ou enfin tout ça quoi. Ça me paraît pas du tout dichotomique, ça me paraît même plutôt l'inverse.
j'arrive pas à comprendre comment ils réfléchissent. Parce que du coup, c'est super triste, quoi. Quelque part, ça permet de cohabiter avec les logiques incel. C'est non, ma mère n'est pas une femme, c'est ma mère. Et j'aime ma mère, mais je déteste les femmes. On revient vraiment à un argument de base de non, mais personne n'est libre quand il y a une personne qui est enfermée, quoi, qui est enchaînée. Si vous êtes attaché à un concept, à une terre, à quelqu'un, et bah c'est peut-être cool de permettre à d'autres gens de ressentir la même chose que ce que vous ressentez. Si t'en es à un point de vue strictement individualiste, ça me paraît un peu logique. En plus, ça vous permettra de vivre dans une société où il y a plus de gens que vous pouvez connaître comme ça. Vous pouvez avoir plus de rapports pacifiés avec du monde et tout. Genre, ça me paraît cool. Pour Montesquieu, les raisons du nationalisme sont une réaction à la pensée des Lumières et tout particulièrement à la pensée de Rousseau et son fameux « La nature a fait l'homme heureux et bon, la société le déprave et le fait misérable ». Le traditionnaliste, lui, a une pensée tout à fait inverse. Pour lui, l'homme tel que la nature le crée est imparfait, mais il est perfectible. Et cet outil pour perfectionner l'homme, c'est justement la société. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on a modelé toute une société à partir de ce sophisme. Selon Rousseau, la société empêche les individus d'être libres, et l'individualisme va être justifié par la notion abstraite de liberté. Si l'idéal révolutionnaire cherche à détruire la tradition, Bon, le chat l'a un c'est peu parce qu'elle cool. était une prison pour Mais l'individualisme. effectivement, à nouveau, hein, mec confond idée d'État et l'utilisation de l'État pour servir le capitalisme. Il faut quand même pas oublier, et souvent on l'oublie à gauche, hein, l'individualisme, c'est une vraie avancée. Hein. N'oubliez pas que l'individualisme, ça a des grosses parcours. Vivre dans des communautés super restreintes, avec des codes moraux, des normes ultra précises, etc. Ça arrive dans des sociétés anti-individualistes, très facilitées par ce genre de société. Et c'est relou. C'est vraiment relou, en fait, pour s'accomplir en tant qu'individu, pour vivre une vie différente du reste de la communauté et pour ne pas être mis au banc de la communauté, pour trouver des semblables, bah ça devient très compliqué dans une société qui ne considère pas du tout l'individu. Les droits humains, ils sont quand même considérés sur une base relativement individualiste. On estime que chaque vie humaine compte. C'est quelque chose qui est pas si répandu depuis si longtemps. En vrai, c'est une putain d'avancée. Donc ne crachons pas trop sur l'individualisme, et je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre des anarchistes libertaires, des anarchistes individualistes, même si c'est souvent récupéré par des capitalistes, par des libertariens, par ce genre de choses, mais il y a une nuance très claire entre l'individu fort, c'est-à-dire l'individu capable de se réaliser, capable de mener la vie qu'il souhaite, tout en permettant aux autres de la vivre également. Donc en fait, des individus forts qui créent des liens forts avec d'autres individus forts, et l'individu affaibli de la société capitaliste qui repose sur des rapports financiers entretenus par la domination de quelques individus sur son rapport à la production, à la consommation, etc. Donc il faut voir que l'individualisme, il existe aussi, et il doit exister dans des sociétés communistes ou anarchistes. Surtout ne pas du tout le voir comme un ennemi naturel de la cause. L'individualiste veut s'émanciper de tout. Parce qu'au fond, il n'y a que deux manières de concevoir l'homme. Soit vous considérez que l'homme est un tout en soi, soit vous considérez qu'il est une partie d'un tout, la société. Et comme le dit très bien Jonathan Sturel dans la Voilà. préface du Donc il n'y a livre, aucune le nuance. débat entre modernistes et J'en parlais. Oui. Jonathan Ouais, ouais. Sturel. traditionnalistes l'antisémite. est souvent résumé, de manière caricaturale, à un combat entre ceux qui seraient pour la liberté et ceux qui seraient contre. Et dans son livre, Montesquieu va prendre le contre-pied de tout ça. Pour lui, le déterminisme et l'individualisme n'ont pas à être considérés comme opposés. Il va prendre l'exemple de Maurice Barrès, qui est arrivé au nationalisme par l'individualisme. Et pour comprendre ça, il faut revenir sur son roman de l'énergie nationale, composé de 3 livres, et déraciner l'appel aux soldats et leurs figures. Dans ses écrits, il va pratiquer une forme d'auto-analyse. Donc on est vraiment dans C'est l'individualisme. Tellement flippant ce qu'il dit, pardon, mais ce mec ne lit que des antisémites. Sa DA, c'est la librairie négationniste du député RN, là, je sais plus qui. Je t'avoue que je comprends plus grand chose non plus, Tigre. Je pense que ça nous dépasse. Je pense que c'est trop complexe. Pour comprendre qui il était, il avait besoin de comprendre d'où il venait. Et ce que finit par réaliser Barrès, sa grande conclusion, c'est la chose suivante. Je vis que je n'étais qu'un instant d'une longue culture, un geste entre 1000 gestes d'une force qui m'a précédé et qui me survivra. Ce qu'il Il vient de finit dire par culture, là. comprendre donc, c'est qu'il est son pays. Et voilà pourquoi il se déclare nationaliste. Pour Barrès, un nationaliste, c'est un Français qui a pris conscience de sa formation, qui sait que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est la France qui l'a fait. En fait, on est son C'est pays marrant, avant d'être... parce qu'ils sont à pas grand chose de découvrir le matérialisme. On est son milieu, quoi. Si tu es ta nation,
Genre, si tu hais ton pays, tu devrais venir de toute la France. Ou je suis con? Parce que moi, je vis à Marseille. Je pense que je suis français. Moi, je me dirais français. Au premier abord, je me dirais français. Je pense que Marseille m'a beaucoup influencé. Mais j'ai peu voyagé en France. J'ai peu vécu autre part en France. Est-ce que ça fait de moi plus un Marseillais qu'un Français, par exemple? Parce que du coup, je connais moins ma nation que ma ville. Et c'est bizarre de penser comme ça, de dire je suis mon pays. S'il eût été plus long de quelques kilomètres, t'aurais quand même été ton pays. Et si t'avais fait partie de la Russie, que tu vives d'un point ou un autre de la Russie, tu vis quand même pas dans le même contexte, quoi. Je trouve ça très étonnant de se dire je dois revenir au contexte dans lequel je suis né, dans lequel j'ai vécu, sans comprendre que t'émanes plus de ton contexte en soi, de ton contexte local, que ton contexte national. Je me dis, mais si tu réfléchis comme ça, pourquoi t'arrêter aux limites de ton pays? Si vivre à un endroit, ça suffit, pourquoi tu te sens pas juste terrien? Je veux dire, tout le monde a accès à l'eau, aux arbres, tout ce genre de choses. Ou à la limite européen, si t'estimes qu'il y a des différences naturelles sur un tel territoire. Enfin, genre, pourquoi tu t'arrêtes à des limites très précises d'un pays? C'est quand même surprenant, quoi. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais à une époque comme la nôtre, où l'individualisme est à son paroxysme, c'est quelque chose d'assez difficile à entendre, parce qu'on est conditionné L'individualisme, à être c'est les plus attiré téléphones. par l'idée d'être unique que de faire partie d'un tout. Donc, on l'a vu, on peut opposer révolutionnaire et traditionnaliste sur plusieurs points. Individualisme contre traditionnalisme, utopisme contre pragmatisme, et on pourrait même en rajouter une dernière, raison contre émotion. Parce qu'effectivement, les révolutionnaires font cette erreur monumentale de penser que l'homme est une créature rationnelle. Le traditionnaliste, lui, dit au contraire qu'il est avant tout un être affectif. Et les penseurs révolutionnaires ont voulu croire en leur idéal au point de penser que la raison était le seul principe à l'œuvre derrière les actions des hommes. Et c'est paradoxalement la vision du monde la plus déraisonnable qui soit. La véritable raison, c'est de prendre en considération le caractère intrinsèquement sentimental, émotionnel, irrationnel de l'homme. Le penseur révolutionnaire parle de l'homme tel qu'il aimerait qu'il soit, le penseur traditionnaliste parle de l'homme tel qu'il est. Mais Je c'est sais stupide, enfin, c'est comme un homme de paille, quoi. Parce que du coup, dans les deux cas, il parle d'idéaux. Les universalistes qui misent la raison au-dessus de tout, je pense qu'ils savent. Enfin, justement, le combat de leur vie, c'est de faire en sorte que la raison triomphe sur le reste. C'est écraser l'infâme. Là. Enfin, c'est tout le truc de Voltaire, quoi. Tout leur délire. Donc, c'est pas tant qu'ils sont en train de dire que l'homme est fait de raison et purement rationnel. C'est justement, non, on aimerait bien que ce soit le cas. On va faire en sorte que ça soit le cas. Mais c'est évident que ce sera pas jamais entièrement le cas. Oui, enfin, c'est le but d'une idéologie, quoi, de façonner des sociétés meilleures pour avoir des individus meilleurs pour eux-mêmes et pour le reste de la communauté, quoi. Ou alors pour appuyer des dominations sociales, ou alors, enfin, pour diverses raisons, quoi. Si c'est dans l'idée universaliste, communiste, gauchiste, j'en sais rien, c'est plutôt dans dans ce but. qu'il Donc y c'est aura un pas mal but. C'est de pas gens. une pensée de surhumain tel qu'il est, quoi. Pour lui, la révolution ne peut pas revendiquer tous ces progrès car ils sont avant tout le fruit d'avancées technologiques, industrielles et scientifiques. Et ces progrès auraient été les mêmes, révolution ou pas. Et après tout, on ne peut que constater que ces progrès ont aussi Bah eu lieu d'accord, dans donc des ça c'est pays vraiment où il n'y a juste pas eu. le mec qui a ça en tête. Ouais, bah, c'est ce que je pensais, quoi. Bah, réinventons l'histoire alors. C'est quand même étonnant, tu vois? S'il y avait un exemple à donner sur, qu'on regarde les années, hein, les gens qui ont fait leur révolution industrielle le plus tôt, c'est les gens qui sont entrés en monarchie parlementaire le plus tôt, soit le Royaume-Uni. Bah, du coup, peut-être, enfin, je suis pas en mode c'est un grand progrès, mais ça contredit un peu cette idée, quoi. Alors ici, il ne s'agit pas pour Montesquieu de réécrire l'histoire avec des si, mais bien d'affirmer que c'est l'Ancien Régime qui a planté les graines de ces progrès et la Révolution qui les a récoltés. En clair, les changements positifs qui ont eu lieu après la Révolution sont davantage dus C'était aux que progrès grâce à nous. techniques, au changement de régime. Mais ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est bien connu. Voilà pourquoi je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ces penseurs contre-révolutionnaires qui ont souvent des idées très intéressantes et très riches, qu'on soit Ouais. d'accord avec eux ou pas. Et Bah, avant de vous quitter, j'aimerais vous le lire fait une d'être prédiction. anti-Dreyfusard, par exemple. L'antisémitisme en valeur hégémonique. L'œuvre de la Révolution ne se trouve pas achevée. La famille résiste encore. L'individu n'est pas encore complètement libéré. Il le sera demain par l'établissement de l'union libre et par la complète abolition de l'autorité du père de famille, ce qui lui reste Oh là de cette là là autorité, là. l'éducation de ses enfants lui étant retirée pour être confiée à l'État. Putain. Alors,
Du coup, quand même, vous m'excuserez, je trouve ça un peu drôle qu'ils disent que, ouais, la République, l'union libre, la disparition de la famille. Alors, les gens qui souhaitaient la disparition de la famille, notamment, c'était genre Aristote, en je sais pas combien avant Jésus-Christ. Vous auriez kiffé, ils accordaient la citoyenneté à personne d'autre que des Grecs, des hommes grecs patriarches riches. Et pour autant, les plus grands penseurs de leur temps, ils étaient là à dire non, mais vaut mieux privilégier l'amitié sur la famille. Donc, et puis ils étaient méga dep aussi. Et puis ils étaient méga en union libre. Donc bon, vous êtes bien sympa de tout prêter à la République, mais elle n'est pas née ex nihilo. Puis les fameuses valeurs qui disparaissent et qui étaient naturelles dont vous parlez, bah, dans l'histoire, elles se retrouvent tout le temps avant. Vous êtes juste nuls, incompétents, très très ignorants. Voilà, c'était une chouette vidéo. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Et très antisémite, j'avais oublié de le dire, parce qu'ils essayent de faire genre, mais ça reste eux, hein, leurs idéologues. Des putains d'antisémites de merde. Why so serious?